Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Oui, oui, dans la popoche. Alors, d'abord, aujourd'hui, ça va être un peu space. Alors, on va parler coronavirus et compagnie, parce qu'il y a des contradictions, puis il y a du nouveau. Hein, voilà, alors ça, c'est intéressant de le savoir. Bon, euh, et puis de l'optimisme aussi, hein, un peu d'optimiste. Voilà. Mais vous allez voir que cette vidéo aussi, elle est un peu bizarre. Hein, parce que vous allez entendre certaines choses sur l'Apocalypse. Et oui, et oui, oui, oui. Parce que là, on va voir un peu qui est complotiste et qui ne l'est pas. Hein, voilà. Les vérités sortent de la bouche des enfants, euh, mais aussi des abrutis. Vous allez voir. Alors ça, je vous dis pas qui. Hein, je fais petite surprise. Hein, petite surprise. Faut aller jusqu'à un certain, on va dire 8 minutes, 9 minutes de la vidéo. Et puis vous verrez un petit peu qui parle de quoi. Alors, d'abord pour le coronavirus. Alors, le coronavirus, on nous a dit, oh bah l'épidémie, elle n'est pas prête de se résorber comme ça. Hein, voilà. Ça, c'était pour que eux, ils puissent un petit peu faire des lois, hein, faire tout à leur sauce pour se gaver, hein, parce qu'ils se gavent, ils se gavent. Puis les patrons là, je peux vous dire qu'ils leur ont mis le flingue sur la tempe, hein, en leur disant, bien sûr, qu'ils allaient licencier s'ils faisaient pas comme eux ils voulaient. Hein, voilà, hein. Là, ça peut aussi avoir une baisse de salaire. Oh, oh, oh. Oui, oui, oui. Vous entendez bien ce que je vous dis. D'ailleurs, ça s'est passé dans le monde. Hein, ça s'est pas déjà passé. Et oui, il y a déjà eu une baisse de salaire. Je crois que c'est en Hollande. Hein, je me rappelle plus. Enfin, c'est un pays slave, hein, encore. Et là, on nous dit maintenant que le coronavirus est en baisse. Ah, excusez-moi, est en baisse. Et ben voilà. Et ben vous voyez, il y a quelqu'un qui nous avait déjà dit ça. Hein, si je regarde bien, d'abord ils avaient titré que Raoult disait que l'épidémie était en train de se terminer. C'est qui vaut la vie. Hein. Maintenant, elle est en baisse. Hein. Vous voyez, oui. Il n'y a pas si longtemps, elle n'était pas en baisse. Elle était. Non, c'est pas. Voilà. Là, elle est en baisse. Hein. Et, voilà. Puis l'OMS là, qui sortait sa science toute infuse en disant oui, l'épidémie risque de repartir. Matin, t'as vu, as-tu vu, hein, voilà. Donc, Raoul explique très bien dans un interview qui était sur BFM Mes Fesses. Là, pour le coup, je vous le conseille, pour le coup, hein, parce que on sent, on sent que les journalistes, là, d'abord, ils se font torcher, c'est clair. Donc, sur YouTube, si vous voulez aller voir cette interview de Raoul, hein, d'ailleurs, il a parlé sur sa propre chaîne, et ensuite il a eu un interview avec BFM Mes. Et là, on voit bien qu'il les a torchés, clair, net, précis. Alors, bien sûr, dans le langage populaire, c'est torché qu'on appelle ça, mais dans le langage châtié qu'ils ont nos élites, c'est une remise à niveau ou une remise en place. Hein, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Hein. On ne va pas dire qu'ils les ont torchés. Parce que les journalistes posent des questions, mais font les réponses. Et on voit bien, il y en a une qui faisait la réponse, et ben lui a dit de fermer un peu sa bouche et de l'écouter, hein, puisque lui, il sait les choses. Eux, ils ne savent pas, ils ne font que écouter les incompétents. Et bien sûr, si on les met dans le faux, eh ben, ils posent des questions, mais complètement à la ramasse. Quoi, voilà. Et quand vous regardez bien l'interview, si vous regardez bien et observez un petit peu, vous allez vous rendre compte qu'ils essayent de le prendre à défaut. Hein, on le sent. C'est des questions de l'avis d'un autre. Mais il n'en a rien à foutre, lui, de l'avis de l'autre. C'est son propre avis qui compte. C'est son interview, c'est pas l'interview de l'autre. Hein. Je vois pas pourquoi, à chaque fois qu'ils interrogent quelqu'un de compétent, il faut lui demander, oui, mais un tel a dit ça,
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il s'en fout. Lui, il a des convictions, il sait de quoi il parle. Voilà, il s'en fout complètement. Sinon, si l'autre était plus compétent que lui, ben, il lui aurait demandé, il lui aurait posé des questions. C'est pas un arriviste, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je vois et que je ressens. C'est pas un arriviste qui va se congratuler de nombril trop souvent. Bien sûr, il a eu un ego étant jeune, maintenant un peu moins, mais il est capable de dire voilà, un tel est bon dans son domaine et je lui pose les questions. Et je suis en relation avec lui. D'ailleurs, il le dit, hein, il parle du numéro un, hein, sur certaines choses. Voilà, donc euh, voilà, c'est pas un mec qui est en train de se congratuler et se taper le nombril. Non, il a parlé, il a voulu soigner les gens. Voilà ce qu'il a voulu faire, c'est tout. Hein. Il a voulu soigner les gens et dire ben, moi, d'après ce que je connais et d'après ce que je peux faire, eh ben, c'est ça, eh ben, je le fais, point. Hein. Et si ça marche, eh ben, ça fonctionne, eh ben, on continue, point. Hein. Et c'est vrai qu'à Marseille, bah, excusez-moi de vous dire, mais il y a eu un peu moins de morts, quoi. Voilà, bon, il faut quand même être réaliste. Hein, et arrêter de l'emmerder. Voilà. Hein. Quand vous en avez un qui est compétent à ce point-là, vous fermez vos tronches et vous l'écoutez un peu, merde. Hein, ça, c'est clair. Bon, maintenant, moi, je vais vous parler un petit peu de... Ah, oui, 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 oui. De la bébête. Ah bah oui. Ah là, on va parler d'Apocalypse, dis donc. Ouais. Oh, 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 oh. Oh. Alors, pourquoi? Parce que je suis tombé sur un truc. Ah bah dis donc. Je me demandais qui était complotiste. J'ai dit non tout oui. Alors moi qui dis des vérités que je recherche, bien sûr. Et là, je suis tombé sur un truc. Ah bah ouais. Alors déjà, j'étais déjà tombé sur un autre truc, hein, aussi, hein, pour les compétences. Hein, ça, on se rappelle. Mais là, c'est quelque chose, quoi. Là, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Hein. Oh, 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 oui, parce que là, on parle de l'Apocalypse, de la bête de l'Apocalypse. Oh, bah dis donc. Alors, qui en parle, bien sûr. Voilà, et c'est ça. Je vais vous mettre l'extrait, comme ça, vous me dites qui est complotiste et qui ne l'est pas. Hein. Voilà, c'est clair. Hein, parce que comme ça, au moins, vous aurez l'extrait même. Hein. Et c'est pas un fake news. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Alors, la bête de l'événement. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Hein, c'est pas rien. Hein. C'est quand même la bête de l'Apocalypse qu'on parle. Et elle arrive. Elle est là et elle arrive. Ah. Et là, vous y croyez? Ah. Quand je vous ai dit qu'on était dans l'Apocalypse, vous... Non, bien sûr, j'ai toujours tort. Hein. Et là, maintenant, parce que c'est un abruti qui vous le dit, alors là, tout de suite, oui, 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 c'est vrai. Hein. Vous y croyez, là? Je vous ai dit, tout arrive à celui qui sait attendre. Eh oui. Hein. Alors, hier, j'étais un complotiste, aujourd'hui, je suis quoi? Ah ouais, mais c'est quelque chose quand même. Hein. Donc vous voyez bien que on n'est pas chez les bisounours, d'accord? Quand un mec qui a ces responsabilités-là pense ça, vous voyez ce que ça peut faire. Alors là, on peut faire tout et n'importe quoi, parce qu'on se dit, si la bête est là, et qu'elle va arriver encore plus vite. Alors, je vous ai dit que la bête était là, bien sûr. Hein, je vous ai parlé de la femme, de la bête spirituelle. Et la bête spirituelle, elle est déjà là, on le sait, ça. Ensuite, elle arrive. Voilà, elle est là, mais elle va arriver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt,
ils vont faire allégeance à cette bête, où la bête donnera autorité sur le spiritualité, sur la spiritualité, donc c'est-à-dire donnera autorité sur tout ce qui est religion, hein, pour les traquer. Eh oui, parce que les maçonniques n'aiment pas, non, 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 non. D'ailleurs, s'ils se sont mis dans le Vatican, c'est pour une raison, c'est pour le détruire. Et bien sûr, hein. D'ailleurs, beaucoup de francs-maçons sont au Vatican, hein, ça c'est clair. Et pas du premier niveau, hein, donc cherchez pas autour de vous, hein, c'est pas au premier niveau, hein, c'est bien au-dessus. Et oui, hein. Donc maintenant on voit mieux les choses, non? Non, 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 on les voit toujours pas, hein. On les voit toujours pas, je le sens bien, parce que quand je vois les... Vous mélangez beaucoup de choses, et en fin de compte, tout ce qu'on dit, c'est faux, et puis ça s'avère exact au fur du temps. Alors, arrêtons de... La vérité n'est pas complotiste, hein. La vérité, elle est toute crue, elle est aussi dure à entendre parfois, et parfois facile. Euh, Quand vous entendez une vérité, c'est sûr, on n'a pas envie de se remettre en question. Si je vous dis qu'ils sont en train de vous prendre pour des imbéciles, et la moitié vont dire non, moi je suis pas un imbécile. Voilà. Et c'est se remettre en question, ça. Dire oui, si, un petit peu quand même, hein, un petit peu. Pourquoi? Parce que ben, vous avez accepté. Et vous avez été courir au bulletin de vote pour certains d'entre vous. Courir pour voter Macron, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez aussi bien qu'il y a 2 ans et demi? Voilà, il faut voir comme ça les choses, hein. Ensuite, vous dites, ah ben moi j'ai les yeux grands ouverts, mais vous avez les yeux grands ouverts sur quoi exactement? Sur votre nombril? Sur votre portefeuille? Tant que vous aurez les yeux ouverts en disant j'ai besoin d'argent, ou je veux de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, c'est que vous êtes dans le système. Vous ne pourrez pas avoir de l'argent tout seul, il ne pousse pas d'un arbre. Pour avoir de l'argent, il faut être dans le système. C'est clair, ça. Hein. Il faut aller travailler, il faut faire allégeance au travail. Il faut savoir qu'ils essayent de vous diminuer vos salaires. Ils vont essayer. Alors, ça va être les RTT un peu moins. Hein, on vous supprime des RTT. Donc là, ça veut dire quoi? Si on vous supprime des RTT, c'est pas des jours anodins. C'est parce que vous avez travaillé. Les RTT, c'est ça. C'est on vous paye pas ces jours-là, on vous paye pas ces heures, mais on vous les donne en congé. RTT. Mais si on vous les sucre, l'heure que vous avez travaillé, les heures que vous avez travaillé pour les avoir, eh ben, ils sont gratuits. C'est beau la vie, non? Ben, c'est comme ça qu'ils vont vous choper. Et puis si vous êtes assez bête pour aller y croire, hein, pour aller... rappelez-vous les années 80, hein, on va se rappeler un peu les années 80, hein, où c'était la grande mode, mais une mode d'enfer, hein, une mode d'enfer, où le patronat s'est tapé le nombril, hein. Et je vous parle pas du petit, alors venez pas faire mélanger tout, hein. Je vous parle des gros, hein. Et comment ils se sont tapés le nombril, hein? Ils ont dit aux gens, aux employés qui étaient là, dans leurs usines, et il y a eu beaucoup comme ça, hein, je peux vous dire, hein. Ah, il faut faire un plan social, si vous n'acceptez pas une baisse de salaire, on va être obligé de licencier. Mais si vous acceptez une baisse de salaire, dès que ça va mieux, nous, on va pouvoir vous redonner ce que vous nous avez laissé. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous dit oui, hein. Ah, pour la plupart, ah bah oui, ça c'était mieux que le chômage, hein, ça c'est clair. Et donc, ils ont fait ça. Mais c'était reculer pour mieux sauter. Dans le gouffre, hein, dans le gouffre.
Pourquoi? Parce que quand eux, ils voulaient délocaliser à l'origine, ils voulaient délocaliser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué les salaires, ils se sont gavés sur le dos, et au moment où il fallait redonner l'argent, eh ben, l'usine fermait. Voilà. Hein, ah ben, on a fait un plan, on a fait une baisse de salaire, et puis l'usine, elle est quand même partie, voilà, elle est quand même partie. Voilà. Et beaucoup s'en retrouvaient dans ce cas-là au chômage. Ça a duré 1 an de plus ou 2 ans de plus, c'est tout. Hein. Et vous avez qu'à voir. Hein, peut-être que dans mes abonnés, il y en a qui ont subi cette chose-là. Hein, vos parents, je parle, hein, pas pour les plus jeunes. Voilà, donc vous voyez bien que quelque part, on nous avait pris pour des andouilles. Pour des andouilles. Hein. Et voilà. Et vous regardez maintenant la moitié, si c'est pas les 3 quarts des entreprises qui sont parties en Chine, qui sont parties un peu partout dans le monde, sauf en France. Hein. Quand j'étais à l'époque, à une époque où j'étais routier, hein, j'allais en Espagne. J'étais international, donc j'allais en Espagne. Vous auriez vu le nombre de Renault qui remontaient d'Espagne. Ah, je peux vous dire que là, c'était affolant. Hein. La France fournissait, parce qu'on descendait en ferraille, alors en ferraille usagée, hein, pour les fonderies là-bas, mais autant de camions, mais alors c'était à Hendaye, vous auriez vu ça, le nombre de camions qui remontaient en Renault. Hein. Et ben, maintenant vous savez où est-ce qu'ils étaient. Hein. Oh, c'était affolant. Donc vous inquiétez pas, hein, ils vont vous faire le chantage au travail, ils vont vous faire le chantage aux heures. Voilà, si vous acceptez pas qu'on vous diminue, eh ben, l'usine elle est en perte de vitesse, donc ben, tant pis pour vous, on sera le chômage. Vous voyez? Là, on va vous mettre la carotte, là, c'est clair. Alors là, on va voir qui c'est qui a les yeux grands ouverts, là. Parce que c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Vous inquiétez pas, ils sont pas en train de manger les pissenlits par la racine. Hein. Ils sont pas non plus en train de manger du pain et de l'eau, hein. Les grands patronats, là. Hein, ok. Et ils sont plutôt même en train de bien vivre, hein. D'ailleurs, ils sont pas trop... hein, on est d'accord. Alors sur votre dos, bien sûr, ça c'est clair, hein, ça c'est clair, parce que quand on voit les payes qui s'octroient et le salaire le plus bas de l'usine, ah, waouh, hein, on se demande qui c'est qui fait la matière première, hein, qui c'est qui fait le chiffre d'affaires en réalité, hein. C'est sûrement pas eux, hein. Eux tout seuls dans leur usine, bah, ils sont tout seuls sur un bureau. Ils sont assis sur leur cul, ils sont tout seuls dans le bureau, et l'usine, elle n'avancera pas. Hein. C'est clair. Il n'y a rien qui sort de l'usine s'ils sont tout seuls là. Hein. Mais ce qu'ils veulent, c'est mettre une intelligence artificielle. Ça va être la panacée. Je vous le garantis. L'intelligence artificielle sur les robots qu'ils ont déjà. Et une fois que ça sera fait, je peux vous dire que là, vous pouvez toujours essayer de leur dire si vous voulez pas on débraye. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Bah, attendez-vous à des jours pire encore. Pire. Je vous dis bien ce que je pèse mes mots en vous disant ça. Ce sera pire. Parce qu'ils n'ont pas la mentalité du premier constructeur de machines. La mentalité du premier constructeur de machines était la suivante. Lorsqu'il faisait une machine, il se disait on va faire une machine, on va faire des machines pour que l'humain a du temps devant lui. Mais il faut octroyer aux ouvriers qui devaient travailler à la place de la machine, il faut octroyer une compensation par cette machine. C'est-à-dire, on va dire, allez, 100% du chiffre d'affaires de la machine, vous divisez par les taxes, par les machins, par les trucs. Ensuite, vous devez payer les ouvriers, donc tant de pourcents pour les salariés.
Même s'ils ne sont pas dans l'usine, ils auraient dû être dans l'usine. C'est la machine qui leur a pris leur travail. C'est ça ce qu'ils devraient avoir. Alors, ça peut s'appeler un salaire universel, ça peut s'appeler ce qu'on veut, mais c'est ça. Mais même le salaire universel, c'est pour vous. Aujourd'hui, il va servir à vous mener par le bout du nez. Ah oui, parce qu'un salaire universel sans bosser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque eux décideront, eh ben, si vous ouvrez un peu trop grand votre bouche, ben, ils fermeront les robinets. Et qu'est-ce qui vous arrivera? Vous voyez? Ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, on ferme les robinets. Et là, vous ne mangez plus. Là, ça va être quelque chose. Vous voyez? Donc ça aussi, maintenant, c'est un peu délicat. C'est un peu, c'est un peu complotiste. Voilà, voilà. Hein, puisque, oui, oui, ils se serviraient de ça. Ils auraient un bouton sur lequel appuyer. Hein. Regardez aujourd'hui, on essaye de vous traquer. On vous traque. Alors on vous dit, hein, non, 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 il n'y aura pas de carottes, ceux qui seront avec l'application, non, 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 on leur donnera pas plus, on leur donnera pas moins, voilà. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non, tout va pas bien dans le meilleur des mondes, c'est pas vrai. Où est-ce que ces données vont? Ils vont dans une sphère privée. C'est-à-dire pas du tout, c'est-à-dire pas du tout encadré par spécialistes, ça m'énerve, vous voyez, j'allais dire les spécialistes, mais pas du tout encadré médicalement. Ah non, 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 non. Windows, qu'est-ce que vous voulez que Windows a à avoir dans la maladie? L'autre enflure, là, il veut avoir des données pour pouvoir savoir combien il peut vacciner, quoi. Voilà. Hein, pour avoir son chiffre d'affaires, quoi. Voilà, bon, alors arrêtons un peu d'être cons et ok, on a les yeux ouverts. Alors, partons dans l'intelligence. Et l'intelligence, elle veut quoi aujourd'hui? Elle veut que nous repartons dans ce que nous avons décidé tous ensemble. Euh, on était confinés, c'est une chose. Le confinement, c'est une chose. Mais avant le confinement, il y avait des crises. Hein. Les infirmières, le milieu hospitalier a tout de suite, dès le déconfinement, a tout de suite été dans les rues pour dire voilà, vous avez vu ce que nous on vous dit depuis X années. Mais c'est vrai, on l'a vu. On a vu qu'ils essayaient de rafistoler avec des bouts de ficelle. Voilà, ça, si on veut être schématique. Hein. Donc vous voyez bien que quelque part, vous pouvez toujours, toujours, toujours avoir des raisons de rester chez vous, ou d'aller au boulot, ou d'aller faire ci, ou d'aller faire ça. La lutte, elle est dure, elle ne sera pas facile, elle n'a jamais été facile, mais rappelez-vous, soyez optimiste. Dans la mesure où que vous allez recevoir ou gagner cette lutte, alors vous serez mieux après. Pour l'instant, ne cherchez pas le mieux parce que vous ne l'aurez pas. C'est quelque chose à vous dire, voilà, vous ne l'aurez pas. Regardez, tout est en place pour qu'on vous diminue vos salaires, tout est en place pour qu'on vous parle d'une taxe, soit un impôt sur le Covid. Tout est en place pour qu'on diminue les prestations de sécurité sociale, encore, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Tout est en place pour vous emmancher mes propres. Parce que vous accepterez tout et n'importe quoi. La peur du Covid, c'est comme si vous auriez peur de votre ombre. Certains vont le choper, certains ne vont pas le choper. Et c'est tous les ans que ça va revenir. Alors, de dire qu'il y a un retour,
Attendez, la grippe, c'est tous les ans, hein. Et là, le Covid, eh ben, le Covid, depuis les années 60, hein, puisqu'ils l'ont découvert, le Covid, la souche, dans les années 60, donc on a vu, c'était périodique, hein, c'était périodique, et c'est pour ça que certains en sont morts peut-être de la grippe, parce qu'ils classaient ça dans la grippe. Voilà. Bon, donc arrêtons d'être un peu... hein. Là, la souche numéro 2, c'est la souche enfin, le Covid-19, c'est quand même euh, 2%. Donc, il faut savoir que 0,5% de mortalité pour la grippe. Et le Covid-19, il est à 2,5. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça se voit un peu plus. D'accord? Mais si on teste les gens correctement et ceux qui sont atteints, on les soigne et pas on leur dit de rentrer chez eux pour attendre que le poumon il est sur la table, qu'on les soigne et qu'on les met en quarantaine, par exemple, bon, ben, là tout va bien. C'est comme ça qu'on devrait agir. Des, des maladies contagieuses, il y en a déjà eu. On sait comment faire. Il suffit de tester, positif, on le met en quatorzaine ou en quarantaine, on s'en fout. Mais c'est la personne qui est atteinte qui doit être confinée. C'est pas la personne qui est atteinte qui doit aller dans sa famille, confinée dans sa famille, pour mieux infecter ses propres enfants, ou sa femme, ou ses proches. Alors c'est complètement idiot. Voilà des idiots dans le gouvernement, hein. Et puis l'idiot chef, c'est le ministre de la Santé, quoi. Ça, c'est l'idiot en chef, quoi. Voilà, hein. Donc, vous voyez bien que on peut toujours... Bon, c'est vrai que c'est facile la critique est facile, on va dire. Mais, toujours est-il, il y a eu trop de vérités de dites sur les réseaux sociaux et trop de mensonges de dits par le biais de BFM MEFES. Hein, alors, les politiques en tête, hein, bien sûr, hein. On ne peut plus, on ne peut pas avoir confiance dans les politiques quand il s'agit de maladies. Maladie, c'est un médecin qui doit s'en occuper. C'est pas un politicien. Qu'est-ce qu'on en a à glande de leur merde à eux, là? C'est clair. Faut être un petit peu réaliste. Chacun son métier, merde. Hein, qu'est-ce que vient foutre la politique dans la médecine? Et Raoul, dans son interview avec BFM MEFES, là, eh ben, il disait bien, il fallait enlever... voilà, l'état d'urgence était bonne, si vous vouliez, mais il aurait fallu traiter ça comme une opération militaire. Ça aurait dû être plus dans la catégorie militaire, quoi. Pourquoi? Parce que il fallait des masques, des blouses, des choses comme ça, des tests. Bon, ben, il fallait réquisitionner, hein, il parlait de guerre, hein. Ah oui. Ah, il peut parler de guerre, hein. Si c'est pour agir comme si rien ne se passait, non. Hein, voilà. Et là, il le dit correctement, et il le dit bien, le professeur Raoult, hein, qu'il aurait fallu faire ça quasi militaire, quoi. Voilà. Les gens qui pouvaient fabriquer des masques, eh ben, réquisitionnement, fabrication de masques pour certaines usines, réquisitionnement certains laboratoires pour faire des tests, basta. Les vétérinaires, d'ailleurs, lui-même, il s'est approvisionné dans un laboratoire vétérinaire parce qu'ils lui ont proposé, et lui, il a dit oui. Voilà. Et Paris a dit non. Vous voyez? Et il a eu 5000 tests. Voilà. Bon, il a pu en tester pas mal. Bon, il a fallu qu'il en reprenne, mais à un moment, il manquait de masques, il a réussi à en avoir. Je comprends pas comment lui, il va pouvoir avoir des tests, des masques, des blouses, et le gouvernement, état d'urgence quand même, hein, sanitaire, ne donne pas le feu vert au laboratoire pour faire les tests. Ne donne pas le feu vert au laboratoire pour faire les blouses. Enfin,
pas besoin de laboratoire, là, c'est aux usines, et aux usines qui pouvaient le faire, ne réquisitionnent pas les usines qui pouvaient faire les masques et les blouses. Et on n'aurait pas eu ce confinement de merde. Alors il faut arrêter un peu d'être toujours au crochet de l'État, hein, et il faut les jarter, quoi, c'est tout. Hein. Moi, je vous dis franchement, quand je vais dans une manif de gilets jaunes ou autre, hein, je ne demande pas le RIC, parce que je sais que je l'aurai pas. Donc c'est de me c'est de l'énergie pour rien, ça c'est clair. Par contre, ce que je demande, c'est qu'eux, ils virent. Voilà, ça c'est tout ce que je demande, moi. C'est qu'ils virent. Ils virent, mais alors, un grand coup de pied dans les fesses. On va être poli. Dans les fesses. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo qui parle de mon opinion, là. Hein, donc, sur la fin, c'est plutôt mon opinion. Maintenant, chacun peut avoir son opinion. Hein, voilà. Moi, je vous la donne parce que parce que ça peut intéresser quelques-uns et aussi parce que dans cette opinion, il y a quelques vérités, parce que il a fallu que je fasse quelques recherches quand même. Donc là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et surtout, le mouvement doit pas disparaître. Il doit aller de l'avant. C'est-à-dire de l'avant, c'est-à-dire grève, c'est-à-dire il faut faire une grève nationale, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, arrêtons d'être bêtes. On avait les tenants et les aboutissants, on avait tout dans nos mains, et on a tout perdu, vous perdez tout. Pourquoi? Parce que vous êtes repartis tels des moutons à l'abattoir, vous êtes repartis tels des moutons au travail. Hein, voilà. Et là, vous aviez dans les mains de quoi les faire plier. Si vous leur renflouez les caisses, comment pouvez-vous demander après quoi que ce soit? Les infirmières l'ont très bien compris. Ils ont été directement dans les rues. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils se sont dit, là, c'est bon, ils sont en position de faiblesse. Ils étaient en position de faiblesse. Maintenant, puisque la moitié, trois quarts, sont repartis au boulot, vous pouvez être sûr qu'ils ne seront plus, d'ici un mois ou deux, ne sont plus en position de faiblesse. Et vous aurez tout perdu. Alors venez pas arriver au mois de septembre parce que vous auriez été, vous tapez le nombril sur les plages. Hein, ok. Alors c'est beau, hein. La dernière fois que vous êtes parti sur les plages, on a eu Macron. Hein. Ok. Alors la plage c'est joli, c'est beau, on se baigne bien, on se mouille. Vous restez une heure et puis vous repartez. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Parce que là, à ce niveau-là, bonjour. Hein. Voilà ce qu'on a maintenant hein, dans le gouvernement. Hein. Ah ouais, ouais. Dernière fois, vous êtes partis à la plage, hein, les gens. Hein. Ouais, ouais. Hein, pendant les européennes, je ne sais pas où vous êtes partis. Mais bon, mais il y a eu quand même hein, des votes sanctions contre les REM. Mais, et le modem. Mais il faut y aller jusqu'au bout, quoi. Arrêtons les conneries, quoi. Arrêtons les conneries, parce que là, là, je vous dis tout de suite, hein, franchement, hein, on avait les tenants et les aboutissants, on avait tout en main, les clés de la gloire, si on veut. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez au boulot, vous leur renflouez les caisses. Quand la France ira mieux, vous irez faire grève. Ça servira plus à rien. Hein. Hein, le stock sera plein, eux, ils auront les poches pleines. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en ont rien à foutre après de ce que vous leur demandez? déjà, ils parlent de... Regardez, même le syndicat qui vous dit « Ah, attention, il risque de faire une baisse de salaire. Hein » Ben, vous inquiétez pas, si lui, il le dit, c'est que quelque part, il l'a entendu. Hein. Il faut qu'il le dise. Bon, hein, donc vous voyez bien, c'est quelque part... ouais, ouais. Hein, voilà. Hein. Donc,
on peut toujours se, on peut toujours être pas d'accord avec ce qu'ils font, mais si c'est pour l'accepter parce que vous êtes dans l'inaction, qui dit l'inaction dit acceptation. Point final. Si vous n'êtes pas dans l'action, vous acceptez ce qu'ils veulent et ce qu'ils vous disent. Même à vous, même avec des contradictions, même avec des mensonges, même. Oui, là, je comprends pas. Vous êtes adulte ou vous ne l'êtes pas, mais enfin là, je pense que les adultes d'aujourd'hui sont pas les adultes d'hier, hein. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Si vous appelez ça des adultes, appelez ça des gosses, moi. Ah, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas votre façon de voir les choses. On va leur redonner du pognon parce que vous croyez que qu'on vous paye. On ne vous paye pas à votre juste valeur. Ça, c'est une première constatation. Ensuite, on ne vous paye pas du tout. Hein, on essaye de diminuer vos salaires. Donc là, ça devient l'aumône que vous faites. Hein, là, c'est clair. Ah voilà, vous êtes tous assistés là, hein. Vous êtes tous des assistés, même ceux qui travaillent, hein. Vous êtes des assistés sociaux. Ah bah oui. Tous ceux qui travaillent sont des assistés sociaux. Attendez, c'est pas votre paye qui vous fait manger tous les mois, hein. C'est parce que vous avez réussi à en mettre un peu de côté, hein. Mmh. Hein, parce que bientôt, elle ne vous servira plus, hein, votre paye. Je vous ai déjà dit ça, que bientôt, la paye, ça va pas être quelque chose qui va vous servir à bouffer, hein, parce que vous en aurez jamais assez, hein. Rien que déjà, vous n'avez pas l'impression, déjà rien qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression de payer rien que des factures. Et d'avoir très peu, en fin de compte, pour le loisir et pour vous. Vous travaillez pourquoi? Pour payer les factures. C'est tout ce que pourquoi vous travaillez. Hein. D'autres reprennent ce qu'ils vous donnent. Hein. Et à l'époque, c'était Michelin qui avait trouvé le truc intéressant. Hein. Ils appelaient ça les villes Michelin. Là, vous savez, ils avaient des villes Michelin. Donc lui, il construisait des bâtiments pour pouvoir que ses ouvriers ont un logement. Alors tout le monde se congratulait le nombril en disant chez Michelin, au moins, on a un appartement direct, tranquille. On peut aller comme ça jusqu'à la retraite. Bah oui, Michelin, il pouvait que perdurer comme ça. Hein. Pourquoi? Il vous donnait une paye. D'accord? Là-dessus, là-dessus, vous payez un loyer. À qui? À Michelin. Donc, la paye et le loyer. Donc, ils reprenaient ce qu'ils vous donnaient. Et en plus, ils avaient des magasins Michelin. Donc, tout le bénéfice du magasin allait à Michelin. Donc, quelque part, il y en avait qui ne sortaient même pas de ce petit village. Et tout ce qui gagnait le mari, hein, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, le mari travaillait, la femme était souvent avec les enfants. Donc, tout ce qui gagnait, eh ben, était redonné, distribué en partie à Michelin. Puisqu'après, il y avait l'électricité, hein, donc l'eau et le gaz et toutes ces choses-là qu'il faut payer, mais le loyer, plus la nourriture, plus les bénéfices que pouvait engendrer la nourriture, tout ça, les magasins, même des magasins de prêt-à-porter, tout ce que vous voulez, eh ben, c'est les magasins Michelin. Donc vous voyez, hein, je donne d'un côté, je reprends de l'autre. Hein, c'est exact, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez bien que vous vous faites mener, mais depuis X années, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Faut arrêter de croire en la Lune, quoi. Hein, en la Lune. Il faudrait peut-être maintenant que vous pensez à l'avenir et dire, bon, aujourd'hui, il faut se battre parce que demain, on sera pire que pire. Alors, vous battez pas parce que je vois pas. Franchement, les manifs, c'est pas ce que ça a été. Il y en avait des beaucoup plus importantes que ça. Hein. Il y a eu quelques manifs quand même bien intéressantes. Hein, je le reconnais. Mais il n'y a pas eu assez. Et non, je trouve que vous ne sentez pas assez concerné. Il faut se sentir concerné parce que c'est vos enfants qui vont en pâtir, hein, de ça.
Vous allez en pâtir de toute façon à la retraite, vous allez comprendre votre douleur, mais il sera trop tard parce que vous serez à la retraite, hein. Il sera trop tard d'en parler, hein. Alors, je vous souhaite que vous avez une bonne santé et que vous pouvez aller au-delà de la retraite, hein. Parce que sinon, là, vous allez savoir ce qui va vous en coûter. Rien que déjà en médecin. Ouais. Le pouvoir d'achat, il diminue très vite, là, hein. Quand vous êtes arrivé à un certain âge, le médical surplante des fois la nourriture, hein. Ouais. Enfin, vous n'avez pas idée de tout ce qui va vous arriver, mais ça va arriver, c'est sûr, puisque vous ne faites rien, c'est sûr. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt sur notre vidéo. Tiens, puis au diable l'avarice, je vais vous mettre un petit extrait, le petit extrait là que je vous ai mis là. Comme ça au moins, hein, ça sera en fin de vidéo aussi, parce que là, on se régale quand même, on se régale, hein. Surtout quand on voit qui c'est qui nous le dit, hein. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Shutterstock Music.